Ça, c'est la face d'un gars pas mal heureux d'avoir reçu son pledge de Dice Throne Marvel. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Marvel Dice Throne Missions. Alors Missions est un jeu, est une extension en fait dans l'univers de Dice Throne. Donc c'est marqué Marvel Dice Throne, mais on peut jouer avec n'importe quel autre élément de l'univers de Dice Throne. Alors il s'agit d'un module, donc d'une extension coopérative dans lesquelles les joueurs vont pouvoir affronter différentes missions et différents combats de boss. Donc ça fait un peu rappeler Dice Throne Adventures, qui était une espèce de dungeon crawler coopératif pour lequel on avait également besoin de différents éléments de Dice Throne, mais qu'on pouvait utiliser aussi les héros de Marvel. Donc ça reprend un peu le concept, mais ici avec un élément un peu plus focusé sur différentes missions qu'il va avoir. D'ailleurs, le jeu vient avec une tonne de missions, tous différentes à l'intérieur. Donc on va aller voir immédiatement les règles et après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Marvel Dice Throne Missions. Alors, avant de débuter, bien entendu, vous allez devoir avoir déjà en votre possession des éléments de Dice Throne, donc des personnages, que ce soit des personnages des premières éditions, comme le Barbare, des nouvelles éditions, comme Wolverine, ou encore des personnages spéciaux, comme Deadpool. Vous allez pouvoir tout mélanger ça, mais vous allez avoir besoin de un ou plusieurs personnages afin de pouvoir jouer à Dice Throne Mission. Je vous présente donc l'intérieur de cette magnifique boîte, parce que la boîte est vraiment bien réussie. Donc, premièrement, un livret de règles très clair, donc c'est des grandes pages comme ça ici, et il n'y a pas énormément de stock, donc ça a l'air assez costaud, mais c'est très bien expliqué en 11 pages seulement, et à l'arrière, il y a un superbe compte-rendu de tous les effets, donc les status effects ici comme ça, tous les effets, les afflictions qu'on peut avoir, elles sont tous indiquées ici, ce que je trouve très pratique. Ensuite de ça, on a droit à un magnifique insert, et l'insert est vraiment bien réussi parce que le plateau ici des jetons, on a un couvercle qui tient incroyablement bien dessus. Donc ça arrive souvent qu'on a des plateaux comme ça ici, mais les couvercles sont un peu mollasses. Celui-là tient bien en place et il y a absolument tout de placé. Et si jamais on se pose la question comment le placer, eh bien le côté de la boîte va nous montrer exactement comment placer tous les éléments de jeu, ce que je trouve très bien pensé. Donc on a aussi des magnifiques tuiles comme ça ici, donc en acrylique, des tuiles également transparentes comme ça ici. Donc vraiment du superbe matériel, on a même de la place en masse. On va également avoir les pouvoirs de joueurs. Et là, lorsqu'on va commencer justement une nouvelle partie, on va pouvoir avoir ça et on va gagner des pouvoirs. Donc plus les parties vont avancer, plus on va essayer d'affronter des niveaux de difficulté. Donc ces niveaux de difficulté-là, c'est quoi? C'est pour affronter des missions et le jeu vient avec une tonne de missions. Donc les plateaux de missions comme ça ici, donc je prends l'exemple ici que je vais vous montrer tout à l'heure dans la mise en place, c'est des plateaux qui se plient, qui va avoir d'un côté la mission, de l'autre côté, il va avoir le combat de boss et chacune des missions va également avoir une difficulté qui va être placée en haut comme ça ici. Donc une difficulté, une durée et également des conditions, donc des conditions de mise en place, des objectifs. Donc chacun des plateaux va être différent et regardez la quantité qu'il y a. Il y en a énormément, donc c'est vraiment une grosse pile de missions. Je n'ai pas regardé exactement comment il y en avait, mais il y en a énormément. Donc, en dessous de toute cette belle pile de missions-là, on va avoir les nouveaux éléments du jeu qu'il va avoir, donc des cartes ici comme ça, et tout est vraiment bien placé dans le plateau, dans la boîte de jeu comme ça ici. Ça fait en sorte que la mise en place est vraiment facile à faire et vraiment simple. Je dois dire que j'apprécie particulièrement ce petit plateau-là et l'aide de jeu comme ça ici. Donc, pour la première partie de la mise en place, vous allez placer le ou les héros choisis comme ceux ici, comme à l'habitude pour une partie de Dice Throne. Cependant, vous allez prendre quelques éléments supplémentaires. Il va y avoir une jauge de momentum, qui est une nouvelle jauge qui va servir à pouvoir gagner justement des petits points. Vous allez également prendre une carte spéciale de phase et à l'endos se trouve la mise en place pour chacune des missions. Donc, premièrement, selon le nombre de héros que vous allez avoir, ils vont avoir chacun un nombre de points de vie différents. Donc, par exemple, ici, pour une partie en solo, le héros va avoir 45 points de vie de départ. Ensuite de ça, on va commencer avec 2 CP, 4 cartes et la carte de momentum avec le bon niveau.
Donc, pour la carte de momentum, ça va être déterminé. Donc, plus on va avancer pendant les parties, plus on va peut-être pouvoir gagner un peu plus de momentum. Mais pour l'instant, on est avec une carte de niveau 1 qui va nous donner des différents pouvoirs. D'ailleurs, on peut également recruter des alliés qu'on va devoir placer. Donc, lors de la mise en place, vous allez prendre le deck des cartes alliées comme ça ici. Et vous allez le placer à côté du plateau. Donc, ça se trouve être un paquet de héros de l'univers de Marvel qui vont pouvoir nous venir en aide. Donc, pour les recruter, on va pouvoir justement prendre des points de momentum, qui est d'ailleurs une des deux habilités ici comme ça de la carte qui va nous montrer. Donc, certaines cartes vont nous donner des pouvoirs pendant notre phase de rouler. Donc, d'autres fois, ça va être des pouvoirs quand on va le recruter. Donc, c'est un paquet de petits bonus comme ça qu'on va pouvoir aller chercher pendant la partie. Donc, ensuite de ça, après avoir placé 3 alliés face visible, donc on va bien entendu avoir choisi une mission, et ensuite de ça, on va créer la quantité de dés des ennemis. Donc, pour commencer une partie, on commence toujours avec 2 dés ennemis rouges et un dé noir. Ensuite de ça, selon le nombre de joueurs, vous allez ajouter un dé noir par joueur actif. Donc, par exemple, ici, pour une partie en solitaire, je rajoute seulement un dé noir, et ça va être la quantité de dés que je vais brasser lors du tour des méchants. Vous allez ensuite récupérer votre personnage. Alors, ça se pourrait que ce soit une version en standy comme ça. Si jamais vous n'avez pas de standy, vous avez également la version générique qui se trouve dans la boîte. Ou si vous êtes un peu plus fancy, peut-être que vous allez avoir les petites figurines pré-peintes qui étaient disponibles en option, donc vendues à part. Donc, peu importe l'option choisie, vous allez prendre le ou les figurines et les placer dans la zone d'entrée de la mission. La dernière étape de la mise en place avant d'aller au plateau de mission va être de lancer un dé. Donc, le résultat obtenu, ici 5, on va faire avancer de 5 petites cases l'horloge, ici comme ça. Et on va être prêt à continuer sur la mission. Voici donc le plateau de mission et vous allez m'excuser, il y a des petits reflets comme ça ici parce que le plateau est très luisant. J'ai également placé les 3 alliés que je vous ai parlé en début de partie en haut comme ça qui sont hors caméra. On va également avoir un petit marqueur ici pour les points de vie du boss. Je vais y revenir immédiatement après. Vous allez pouvoir placer également tous les jetons placés dans leur petit tray comme ça ici de côté. Donc, lors de la mise en place de la mission, vous allez regarder sur le plateau, il va se trouver des petites tuiles marquées comme ça ici. Et là, vous allez récupérer toutes les tuiles ici qui sont d'ailleurs en acrylique, vraiment, vraiment jolies. Donc, ce n'est pas en carton, là, ça fait vraiment un beau petit son aussi. Donc, très agréable à manipuler. Donc, vous allez placer au hasard une tuile comme ça ici sur chacune des cases avec ce marqueur-là et la retourner face visible. Vous allez également regarder. Donc, il y a des méchants ici comme ça qui sont imprimés sur le plateau de jeu. Donc, chacun des méchants va avoir un certain nombre de points de vie de départ ou également de bouclier. Donc, on va placer les points de vie comme ça. Donc, très pratique, les petits marqueurs ici. Donc, ils sont réversibles et on en a un paquet et c'est très facile d'accès comme ça ici. Je trouve que c'est très bien pensé les avoir fait en dénomination comme ça de 2. Donc, vous allez faire la mise en place du scénario et ensuite de ça, vous allez justement regarder les objectifs comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, par exemple ici, le but, donc il y a un but principal, c'est de détruire les 2 clones ici, les 2 beam clones qui sont représentés par ces 2 personnages-là ici comme ça. Donc, c'est beau toute cette belle mise en place-là, mais comment on va jouer? Alors, en début de ronde, si jamais ce n'est pas le premier tour, on va passer le premier joueur au prochain. Bon, en l'occurrence ici, c'est une partie en solo, donc on peut mettre le marqueur de premier joueur de côté. La première étape d'un tour va consister à la phase de mouvement. Donc, chaque joueur va récupérer son héros et va pouvoir le déplacer. De la manière que le déplacement fonctionne, il y a certains obstacles ici qui sont impassables. On ne peut pas passer également les méchants. Mais on va pouvoir se déplacer sur n'importe quelle case. Donc, on n'a pas de point de déplacement en tant que tel. On peut se déplacer sur n'importe quelle case libre. Ça se pourrait également qu'il y ait des vilains qui bloquent les espaces. Donc, on ne peut pas passer au travers les vilains. Donc, pour ce faire, il va falloir réussir à les vaincre. Et là, on va pouvoir se déplacer n'importe où et sur la case, on va arriver si jamais il y a un marqueur comme ça ici, donc une tuile, on va la récupérer et gagner les points. Donc par exemple ici, je gagnerais 2 points de momentum que je vais ajouter à ma jauge ici comme ça. Donc ici, ça va être de récupérer les jetons. Donc chaque joueur va faire ses mouvements de manière à pouvoir aller se positionner sur le plateau de jeu. Ensuite de ça, tous les héros de manière simultanée vont pouvoir procéder à la phase de jeu. Donc, l'ordre de tour du jeu habituel, donc la phase d'upkeep, l'income où on va recevoir des CP, piger une carte, ainsi qu'une phase principale pour pouvoir jouer des cartes. Donc, tous les joueurs peuvent le faire de manière simultanée. Ensuite de ça, les joueurs vont également brasser les dés pour pouvoir procéder aux attaques comme ça ici. Mais on ne va pas résoudre immédiatement les attaques. On attend que tous les joueurs aient terminé de faire cette phase-là avant de procéder et on va y aller en ordre de joueurs. Donc, à commencer par le premier joueur, on va pouvoir résoudre les différentes attaques qui vont être faites.
Le premier concept très intéressant à comprendre dans le jeu, c'est pendant la phase de combat, il y a 3 mots-clés qui sont très importants. Donc, les combats de mêlée. Donc, de base, tous les héros peuvent faire des combats de mêlée, donc d'affronter un méchant qui va être adjacent à eux. Donc, ils peuvent cibler un méchant adjacent à eux avec une attaque de mêlée. Le second mot-clé est le mot range. Donc, pour le mot range, c'est qu'ils peuvent attaquer n'importe quel ennemi, peu importe son positionnement. Et non, il n'y a pas de visée, de limite de vue. Donc, si jamais on a l'habilité range, on peut activer n'importe quel méchant comme ça ici. Cependant, à la base, tous les héros attaquent avec mêlée, sauf s'ils utilisent le pouvoir de momentum ici. Donc, de gagner range. Donc, ils vont pouvoir activer une attaque ou une habilité défensive contre un ennemi non adjacent. Donc, ça va faire en sorte qu'il va pouvoir attaquer. Donc, si j'aurais utilisé l'habilité range, je pourrais attaquer à distance comme ça ici, mais simplement si j'utilise mon pouvoir. Donc, de base, c'est des pouvoirs de mêlée et on ne peut attaquer qu'un seul adversaire. Les ennemis ont habituellement un mot-clé qui s'appelle Multi-Strike. Donc, Multi-Strike va être en sorte qu'il va pouvoir attaquer tous les ennemis, donc tous les héros en tant que tels, dans leur cas, qui sont adjacents. Donc, par exemple, si 2 héros se trouvaient, donc si jamais il y aurait eu un autre héros comme ça ici, eh bien, si lui activait, il va pouvoir attaquer les 2. Tandis que les héros, lorsqu'ils attaquent, ils attaquent simplement un personnage, à moins qu'ils aient une habilité spéciale Multi-Strike. Donc, ces mots-clés-là sont très importants parce que ça va être très utile pendant le courant de la partie, donc pour les joueurs et pour les différents pouvoirs des ennemis. Donc, lorsque les héros vont résoudre leur pouvoir de combat, ils vont utiliser les pouvoirs qu'ils ont sur leur plateau de jeu. Donc, bien entendu, chaque héros va avoir son petit plateau de jeu. Donc, par exemple, ici, Wolverine, on a sélectionné une habilité, on va faire des dégâts, des choses comme ça. Donc, les petits méchants ici n'ont pas, ils n'ont pas de défense. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va les attaquer, ils vont perdre des points de vie. Donc, il y a des points de vie ici comme ça. Donc, il y a des points d'armure qui vont toujours passer en premier. Et ensuite de ça, on va pouvoir attaquer leurs points de vie. Lorsque les héros réussissent à vaincre un méchant, donc par exemple ici ce méchant-là avait ces points-là, et voilà, ils sont partis, eh bien le méchant va être vaincu. On va prendre une tuile transparente comme ça ici et on va venir la placer. Donc ça va faire 2 petites choses. Donc premièrement, le joueur actif, donc le premier joueur, pardon, va distribuer 2 points de momentum parmi tous les joueurs. Donc on va pouvoir choisir d'en donner à différents joueurs comme ça et on va placer justement la petite tuile. Donc à partir de maintenant, c'est une case qu'on peut traverser comme si c'était une case libre ou encore avec un jeton comme ça. Ensuite, lorsque la phase des héros d'attaque est terminée, les héros vont pouvoir procéder à leur deuxième phase principale. Et là, encore une fois, tous les héros, sans ordre particulier, vont pouvoir résoudre les différentes habilités qu'ils vont vouloir faire. Ensuite de ça, c'est au tour des ennemis de répliquer. De la manière qu'un tour d'ennemi fonctionne, c'est qu'on va prendre les dés en début de partie qu'on a placé et on va les brasser. Donc, le résultat va déterminer les différentes choses que les ennemis vont faire. Et pour ce faire, on va regarder les ennemis et on va tenter de voir s'ils ont réussi une combinaison. Donc, les ennemis ne rebrassent pas leurs dés, mais on peut utiliser des pouvoirs qui vont permettre de pouvoir varier leurs résultats de dés. Donc, on va regarder ici comme ça. Donc, est-ce qu'on a réussi à avoir cette combinaison-là? Non. Donc, les brutes clones ne feront aucun effet. Les beam clones, est-ce qu'on a réussi à avoir celui-ci? Non plus, ça va bien. Et il y a également un pouvoir spécial ici, donc qui est un pouvoir Unstoppable. Donc le pouvoir Unstoppable est un pouvoir qui ne peut pas être vaincu. Donc c'est un personnage, donc c'est un ennemi qui n'est pas présent sur la carte, mais qui va toujours être actif. Donc en l'occurrence ici, qu'on ait tiré un ou plusieurs petits marqueurs comme ça ici, le petit icône jaune, on va avoir un pouvoir qui va être, exemple ici, Multi-Strike Range, qui va donner Wither, donc qui va infliger des différents statuts un peu méchants et qui va faire des points de dégâts. Donc c'est un ennemi passif qui ne peut pas être endommagé ou qui ne peut pas être afflicté, donc infliger aucun statut. Donc c'est vraiment un pouvoir qui va toujours être là. Donc les ennemis vont faire leur tour et s'activer, donc selon les différents ennemis qui vont être activés. Dans le cas ici, on était chanceux parce qu'aucun des ennemis nous a attaqués. Mais dites-vous que c'est plutôt rare que ça arrive. Ensuite de ça, lorsque tous les pouvoirs d'ennemis sont résolus, on va passer à la fin du tour. Et à la fin du tour, on va avancer la petite horloge ici de crise. Donc selon le nombre de personnages qu'il va avoir dans la partie, donc par exemple ici c'est 1, on va avancer le petit marqueur. Bon, ce qui est le fun ici, c'est que c'est un petit marqueur magnétique qu'on place en dessous et qu'on peut placer ici. Ça vient vraiment faciliter la mise en place et on ne pourra pas l'accrocher. Donc, lorsqu'on va avancer, on va résoudre ensuite tous les pouvoirs par-dessus lesquels on est passé. Donc, si jamais on aurait été à 3 joueurs, on aurait été ici, on aurait passé 1, 2, 3, on aurait résolu celui-là. Exemple, dans 2 joueurs, on aurait fait 1, 2, on aurait résolu les 2. Donc, les icônes sont souvent des référents par rapport à différents personnages et qui vont avoir des Crisis Ability. Donc, par exemple, ici, les brutes clones, lorsque jamais on serait arrivé ici, ils vont faire 3 points de dégâts
collatéral à tous les héros qui sont dans un melee range, donc qui sont adjacents comme ça ici. Chacun des personnages a différents pouvoirs qui vont s'activer selon les différentes choses qu'il va avoir ici lors de l'horloge qui va tourner. Donc lorsque ça va être terminé, on va passer justement le premier joueur. Donc si on est plusieurs joueurs, on passe le premier joueur et on recommence comme ça avec la phase de déplacement pour les joueurs et ainsi de suite, comme ça ici, jusqu'à temps qu'on ait réussi à compléter la mission. Et là, chacune des missions va avoir différents buts et lorsqu'on va avoir complété donc l'objectif principal, on va pouvoir avoir un bénéfice. Donc par exemple ici, c'est de gagner de l'énergie, gagner du momentum et ensuite, c'est là que le jeu prend toute sa saveur parce que ce n'était que le début. On va retourner de côté et voilà comme ça ici et on va tomber avec un combat de boss. Tududum. Donc, on affronte maintenant Mr. Sinister. Et on va replacer la petite Crisis Clock ici comme ça à l'envers et on va répéter certaines étapes de la mise en place. Donc, pour la mise en place d'un combat de boss ici comme ça, ils vont nous expliquer exactement le nombre de points de vie du boss et c'est là que le petit boss health va être placé comme ça. Donc, il va avoir les buts. Il va avoir également la même chose qui va se faire, mais avec une attaque de personnage. Et là, le personnage va se placer ici. On va replacer des petits boosts, donc comme on avait placé en début de mission. Donc, les tuiles comme ça, ici, pardon, les cartes ils volent. Donc, on avait les tuiles comme ça qu'on va placer et on va placer les héros sur une case. Donc, on va pouvoir récolter d'ailleurs la première tuile. Et là, on va passer au combat de boss qui fonctionne relativement de la même façon. Par contre, vous allez vous en douter, le boss va être un peu plus redoutable que les petits ennemis simples. Donc, premièrement, il y a un pouvoir de défense. Donc, lorsqu'on va l'attaquer, il va avoir un pouvoir de défense qui va être actif. Ensuite de ça, lorsqu'on va arriver à la phase où on va lancer les dés, on va regarder la première habilité. Donc, selon la combinaison de dés, on va essayer d'utiliser l'habilité la plus à gauche possible. Si jamais on n'a pas réussi celle-ci, on va essayer celle-là. Sinon, on va essayer celle-là comme ça ici. Donc, il y a des pouvoirs qui sont habituellement beaucoup plus forts et qui vont aussi avoir la possibilité de faire des dommages critiques. Donc, pour les dommages critiques, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va regarder le résultat des 2 dés rouges. Et selon la valeur qui a été indiquée, vous allez voir ici sur le plateau, il y a différentes cases qui sont reliées. Donc, on va placer, lorsqu'il va y avoir des dégâts comme ça ici, des jetons face cachée ici, qui vont être des dégâts critiques. Il va falloir faire attention parce que les dégâts critiques vont être selon le pouvoir qu'ils vont avoir réussi à activer. Donc, les joueurs vont également, lorsqu'ils vont commencer leur tour, donc si jamais il y a des marqueurs critiques sous eux, ils vont pouvoir les récupérer, mais ils vont les placer sur leur carte de personnage. Il va falloir faire attention parce que la prochaine fois que les vilains vont l'attaquer, ils vont également avoir le pouvoir critique. Donc, c'est un risque, mais ça pourrait vous donner la chance d'avoir des bonus supplémentaires. Donc, ça va être avec les dés rouges, une petite différence par rapport au combat standard. Donc, suite à l'attaque du méchant, les héros vont quand même pouvoir se défendre et ensuite de ça, on va avancer ici encore comme ça l'horloge selon le nombre de joueurs et activer tous les pouvoirs sur lesquels il va être passé. Et là, les Crisis Abilities sont indiqués ici pour chacun des boss. Donc, si jamais on réussit à réduire Mr. Sinister à 0 points de dégâts, on va gagner la partie. Donc, on va gagner la mission. Bien entendu, chaque vilain et chaque mission va vous apporter son petit lot de complications. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Marvel Dice Throne Missions. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, avant de plonger dans mon avis personnel, je tiens à mentionner que je n'ai pas énormément joué. Je n'ai pas essayé beaucoup de missions, j'ai essayé 2 missions différentes parmi la multitude qui sont disponibles dans la boîte. Donc, je ne vais pas prétendre avoir fait le tour du jeu, loin de là. J'ai même principalement joué en solitaire, donc en contrôlant habituellement un héros, quoique j'ai quand même essayé une partie en contrôlant 2 héros. Ceci dit, c'est vraiment pas nécessaire d'en contrôler plusieurs. Si on est plus à l'aise, ça se fait très très bien avec un héros. Et c'est ce qui est le fun, c'est qu'on peut prendre n'importe quel héros. Que ce soit un personnage de l'univers de Marvel ou encore des autres boîtes de Dice Throne, je trouve que c'est un élément très très intéressant qui permet beaucoup de permutations possibles. Donc premièrement, gros point positif pour le jeu, la mise en place, la boîte, l'insert est absolument génial. Le fait qu'on n'a pas une tonne de matériel à placer, mis à part les points de vie, parce que les ennemis sont présents sur la carte, donc sur la mission. Ma première idée, c'était un peu, ok, ouais, ils vont pas bouger. Donc, c'est un plateau très statique, mais ça fonctionne bien pour ce que c'est parce que, justement, ça vient en sorte de rendre la mise en place beaucoup plus simple. Une autre chose que j'ai vraiment appréciée, c'est la quantité de missions. Comme je disais, bon, j'ai même pas essayé les autres missions, mais la quantité de missions disponibles et le fait qu'on peut gagner des différents pouvoirs. Parce qu'au début, on va être amené à aller vers les missions qui sont un peu plus simples, avec une difficulté plus basse, mais plus on va gagner des pouvoirs, plus on va gagner du momentum également, qui va nous donner différentes choses, parce que plusieurs cartes de momentum. Dans la vidéo, je vous ai montré la carte niveau 1, il y a la niveau 2 de l'autre bord, mais il y en a
a d'autres aussi et on va pouvoir les gagner en gagnant différents perks comme ça. D'ailleurs, le petit pad qu'on a avec le jeu, je trouve ça vraiment super pour pouvoir gagner différents bonus. Donc, on a le pad ici comme ça et on va avoir différentes catégories dans lesquelles on va pouvoir monter pour avoir des nouveaux pouvoirs et des nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment un élément intéressant du fait qu'on va avoir le goût d'y retourner. On va avoir le goût de continuer notre univers. Et une des choses vraiment intéressantes que je trouve, c'est que après avoir fait une mission, on n'est pas obligé de conserver le même personnage. On peut changer de personnage pour une autre mission. C'est chaque joueur qui va avoir sa feuille de bonus. Donc, plus ça va aller, et c'est les joueurs qui vont débarrer différentes choses. Donc, pas nécessairement les personnages. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir essayer plusieurs choses différentes. Et je trouve que c'est vraiment un élément très intéressant qui donne le goût d'y retourner. Je dirais que petit bémol, je tiens à dire, les plateaux, bon, la première fois, donc, c'est plié comme ça ici. Ça permet de pouvoir en avoir beaucoup. Et je trouve ça génial que les plateaux, bon, ils prennent quand même un bel espace comme ça. Cependant, la première fois qu'on les déplie, il va y avoir des petits plis qui vont se faire. Pour ma part, j'ai mis des boîtes dessus. J'ai essayé de les stabiliser. C'est certain que la première fois qu'on les déplie, c'est un peu tout croche. Donc, ça va tenir, ça va gondoler un peu comme ça. Mais en plaçant des choses, à un moment donné, là, ça vient quand même se placer. C'est un petit prix à payer pour la quantité de missions. Certains que ça aurait été en carton épais, on n'aurait pas pu en avoir autant dans la boîte. Déjà que la boîte est assez costaude, est assez lourde, mais je trouve ça vraiment le fun d'avoir énormément de matériel. C'était pas nécessaire non plus d'avoir le petit marqueur magnétique pour aller en dessous de la cloque ici comme ça, donc de l'horloge. Et j'ai trouvé que ça faisait un beau petit plus. Comme ça, bon, ça avait l'air de plus tenir en place et ça permet de pouvoir la mettre sur n'importe quelle de ces cartes-là. Donc, on a droit à un effet lustré aussi, là, si jamais vous avez une luminosité un peu trop directe. Donc, par exemple, dans ma vidéo, c'est certain que c'était lumineux, donc ça avait beaucoup de reflets. Mais j'ai vraiment trouvé ça super, le fait d'avoir énormément de boss à affronter, donc comme Mr. Sinister, qui est un de mes vilains favoris de l'univers de Marvel. Donc, beaucoup de choses à faire, beaucoup de personnages, beaucoup d'alliés à découvrir. J'ai même pas encore tout vu les alliés. Je trouve ça le fun, les petits pouvoirs que les alliés vont nous amener, le momentum, la nouvelle ressource comme ça. Ça amène beaucoup d'éléments et c'est facile à prendre en main. Donc, c'est certain qu'il faut connaître un peu l'univers de Dice Throne à la base, mais si vous aimez déjà Dice Throne, je pense que les missions, je pense même si vous n'êtes pas un grand fan de Marvel, l'élément missions est vraiment génial d'avoir des missions différentes et c'est certain que si vous connaissez un peu l'univers, vous connaissez les vilains, vous connaissez même les scénarios parce que le Morlock Massacre, des choses comme ça, il y a plein de scénarios comme ça qui vont faire des beaux clins d'œil aux fans de bande dessinée. Donc pour ma part, vraiment une belle extension pour le jeu. Je suis très content de l'avoir backé en socio-financement. Elle devrait arriver en boutique très bientôt. Donc à date pour moi, c'est deux beaux gros thumbs up pour Marvel Dice Throne Missions. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!